Bonjour, aujourd'hui je suis avec le professeur Tran Baoui, ancien chef de service ORL de l'hôpital Lariboisière à Paris et président honoraire de l'Académie nationale de médecine. Nous allons aborder ensemble le sujet de l'audition et du son. Bonjour professeur. Bonjour. Le son finit par entrer dans ce qu'on appelle l'oreille interne. Tout à fait. Alors l'oreille interne, il faut imaginer un escargot, grossièrement, qui serait rempli de liquide. Et donc le mouvement de piston de l'étrier va mettre en branle les liquides contenus dans l'oreille interne et va déclencher une espèce de vague liquidienne, un petit tsunami. Et ce tsunami va finir par stimuler mécaniquement les cellules de l'audition contenues dans l'oreille interne. Alors je crois que ces cellules de l'audition ont des propriétés tout à fait exceptionnelles. Ah, tout à fait, elles sont tout à fait exceptionnelles comme vous dites. D'abord, il y a deux types de cellules de l'audition. Il y a les cellules internes, environ 3500 par côté, et puis les cellules externes, qui sont 3 fois plus nombreuses. Ces cellules internes et externes sont appelées cellules ciliées, parce qu'elles présentent à leur sommet des petits cils, comme des touffes de cheveux, qui sont mis en mouvement par la vague liquidienne. Et il faut sur ce point souligner l'extraordinaire sensibilité de ces cils, puisqu'il suffit qu'ils soient dépassés de quelques microns pour arriver à stimuler la cellule sous-jacente. D'accord, mais pourquoi y a-t-il deux types de cellules? Parce que c'est une découverte d'ailleurs relativement récente, remontant à environ 40 ans. On s'est aperçu que ces deux cellules ciliées internes et externes avaient en réalité une fonction totalement différente. Les cellules ciliées internes sont des cellules réellement sensorielles, c'est-à-dire que ce sont elles qui transmettent le son vers le cerveau. À l'opposé, les cellules ciliées externes sont en réalité des cellules musculaires, motrices, qui sous l'effet de la vague liquidienne vont se contracter et du même coup amplifier le mouvement liquidien qui stimule la cellule ciliée interne située en regard. Mais comment ces cellules ciliées dans notre oreille interne vont distinguer, par exemple, les sons graves des sons aigus? Alors, grâce à une dernière particularité tout à fait remarquable, à l'intérieur de la cochlée, c'est-à-dire à l'intérieur de l'escargot dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont disposées de bas en haut selon la fréquence dont elles sont responsables en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut imaginer un clavier de piano, n'est-ce pas, où la main droite, qui est spécialisée dans les sons aigus, serait située à la base de la cochlée, alors que la main gauche serait située en haut de l'escargot. Et c'est ainsi que nous sommes capables de distinguer les sons graves des sons aigus. Les cellules donc distinguent les différents types de sons. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ces cellules envoient un signal électrique qui va se propager grâce au nerf acoustique vers le cerveau et qui, au bout d'un certain nombre d'étapes, va atteindre l'aire auditive, dont il est intéressant de rappeler que cette aire est située tout près de l'aire du langage, ce qui a d'indubitables conséquences dans notre appréhension sans doute de la musique. Merci beaucoup professeur pour ces explications éclairantes.